Bonjour à tous, bienvenue. Alors, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir à long moyen terme. Donc là, vous voyez que dès qu'il y a une crise majeure, et ça, j'en avais déjà parlé, que les gens réagiraient, et encore, les réactions sont pas rapides, quand ils seraient la tête dans le mur, soit par une crise majeure financière planétaire, soit par un événement climatique majeur qui met tout le monde par terre. Donc là, avec cette sécheresse 2026, bien sûr qu'elle est puissante. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu 47, il y a eu 76, il y a eu 89, 90, 2003, il y en a eu d'autres même, hein. Dans les régions sèches, on est régulièrement touché par ces problèmes de sécheresse. Il y a eu des très mauvaises récoltes aussi, ne l'oublions pas. Les récoltes de céréales de 1977, où les moissonneuses restaient enlisées dans les champs. Et quand c'est très humide, c'est catastrophique dans l'autre sens. Bon. Donc tout ça, on le connaît. Mais on ne résoudra rien. Là, ils vont faire comme d'habitude. Dans l'urgence, ils vont mettre des pansements, donc prise en charge des impôts fonciers, des aides MSA, facilité de refinancement via le réseau bancaire, si le réseau bancaire accepte, parce ça va être du cas par cas, année blanche, etc. Les coopératives préparent un aliment sécheresse, voilà, à moins cher. On prévoit, vous voyez, une aide sur les engrais. Mais tout ça, c'est pour conserver le modèle. C'est pour conserver le secteur agro-industriel et agroalimentaire qui nous entoure. Tout ça, c'est pour essayer de conserver les 3 millions d'emplois directs et indirects que fait tourner le secteur agricole, avec des petits soldats qui vont faire plus de volume en gagnant pas plus, voire moins. C'est essayer de leur tenir la tête au-dessus de l'eau. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être rémunéré à notre juste valeur. Pour être rémunéré à notre juste valeur, il n'y a pas d'autre formule que le prix de souveraineté nationale, comme ils l'ont fait un peu sous une autre forme en Suisse, comme ils le font un peu les agriculteurs israéliens, comme ça se fait au Canada, comme ça se fait chez nous, avec les AOP, le Comté, le Beaufort, etc. Il y en a d'autres. Comme ça se fait avec le parmesan en Italie. Il y a plein d'autres exemples dans le monde où ils ont décidé, à un moment donné, d'encadrer la production et d'avoir un prix filière, un prix de souveraineté nationale qui n'est pas un prix mondialisé. Sinon, ils vont continuer de mettre des rustines sur une jambe de bois. Et là, vous m'appelez, les rendements sont catastrophiques, c'est vrai. Je viens d'être appelé par les Charentes avec des rendements en blé qui se baladent de 32 à 40 quintaux dans des blés, des orges qu'on fait autour de 40 quintaux, et ceux qui les ont irrigués, ils font 47. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas lutter contre des climats comme ça. Mais si en plus des problèmes pédoclimatiques, on a des prix qui sont des prix mondialisés, hein, euh, aux mains des spéculateurs, hein, on va pas se mentir, hein, parce que le marché mondialisé, la libre circulation des biens des hommes, des marchandises, des capitaux, qu'a validé tous les traités de libre-échange, le CETA, le TAFTA, le Mercosur, bien avant le Commonwealth, le Mercosur, les échanges du Mercosur, les deux tiers quasiment, vont être contrôlés par le groupe JBS, qui fait presque 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qu'a un partenariat avec le gouvernement brésilien. Donc, c'est ça qu'on veut demain. On veut laisser toujours ce libre-échange-là, le moins-disant social et le moins-disant environnemental, et on veut donner des sucettes, des subventions MSA, des subventions gouvernementales au coup par coup, pour mettre un pansement quand il y a des sécheresses, quand il y a des inondations. C'est ça, comme ça qu'on veut conduire la politique, avec des aides publiques qui viennent même pas compenser les pertes, avec l'assurance récolte qui ne peut pas répondre à un phénomène comme ça. C'est comme ça qu'on veut conduire le modèle agricole. Ben non, ça fonctionnera pas. Si on n'a pas une reconnaissance de notre travail, entre le travail qui est fait par les paysans, l'entretien des territoires, des aliments apportés, de la nourriture apportée à la population française, qui est une nourriture de qualité. Donc la nourriture, c'est la santé. Donc l'impact sur la santé, inutile de vous dire que c'est par milliards que ça se chiffre. Les externalités négatives
du monde agricole, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Tout confondu, avec le budget de la PAC, le financement de nos retraites, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an, par an. Donc vous voyez bien qu'on pourrait changer le modèle et nous rémunérer, reconnaître cette valeur constatée qui est produite par les agriculteurs, mais qui nous échappe parce qu'on n'a pas la facture. Donc entre la production sur le terrain, entre tous nos maraîchers qui travaillent par les chaleurs, un boulot terrible, le boulot de maraîcher, de l'esclavage, hein, qui travaillent comme des forçats sur le terrain, entre là et l'arrivée dans le magasin, eh ben, cette valeur constatée, elle n'est pas mise sur la rémunération, sur le carnet de facture de l'agriculteur. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question-là, avec bien sûr une gestion des volumes, mais la gestion des volumes va avec la facturation, c'est un tout. Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question-là, on mettra des pansements, on fera comme vont faire les coopératives, ils vont sortir un aliment spécial sécheresse pour continuer à vendre de l'aliment. Et puis c'est tout. Et puis on répondra pas à la question. Et puis là, on arrive dans des situations avec les prix que vous voyez dans les céréales. Faut mieux laisser les terrains nus, les mettre en jachère que de les cultiver. J'espère que bon nombre d'entre vous, vous l'avez compris. Simplement, dans la culture agricole, on est habitué, parce qu'on a été habitué par nos parents, la plupart d'entre nous, et nos grands-parents, on a été habitué à travailler, donc toujours à mettre en culture. Pour un agriculteur, en gros, je schématise, c'est un déshonneur de laisser des terrains nus. Voilà. Ou de laisser des terrains en jachère. Ben non. Un chef d'entreprise, s'il gagne pas d'argent à aller sur un chantier, il va pas sur le chantier. Voilà. Hein. Ou s'il a commencé à aller sur le chantier et qu'il n'est pas payé, il récupère ses outils, il démonte les échafaudages et puis il rentre à la maison. Il fait un autre chantier. Mais il reste pas sur le chantier. Un agriculteur, lui, il va mettre en culture, il continue de mettre en culture, même qu'il mange de l'argent. Sauf que ça va s'arrêter. C'est obligé que ça s'arrête. Parce que c'est un non-sens économique total. Donc, sortons des débats agricolo-agricoles, ne perdons pas de temps à polémiquer avec des députés qui ne connaissent rien dans l'agriculture et qui vont apporter aucune solution. Allons vers des projets long-moyen terme. Les projets long-moyen terme, il n'y en a pas 50, il y a deux grandes lignes. C'est relocaliser. Allez dans vos mairies demander le document, le DICRIM, le document contre les risques majeurs, relocaliser pour que l'agriculteur reprenne sa facture, consommer local, bio et conventionnel, mais local, et puis le reste du commerce sur la base des organisations de producteurs ou les agriculteurs, nous, indépendants. Il n'y a pas besoin ni de structure, ni syndicale, ni politique. Les OP, comme au Canada, c'est un groupe d'agriculteurs qui gère l'OP, comme c'est pour le comté ou le Beaufort. On n'a besoin de personne. Le coût de production réel, on le connaît, hein. Je pourrais vous parler du modèle canadien où ils prennent des fermes références avec des jeunes et des moins jeunes qu'on réinvestit dans des bâtiments avec bâtiments neufs et ils font un prix moyen du coût de production et ils sont bien, ils sont dedans. On peut toujours faire mieux, mais ils sont pas mal. Mais ça veut dire qu'en gros, par rapport au prix du lait chez nous, il manque quelque chose comme 22 centimes du litre, à peu près. 20-22 centimes du litre. Hein, et vous pouvez faire le même ratio sur le lapin, sur le canard, sur les agneaux, au minimum le même ratio, au minimum. Donc vous voyez de quoi on parle? Donc rémunérons les paysans, changeons de modèle, ayons un prix de souveraineté nationale et les aides, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de subventions. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des prêts de consolidation. Les prêts de consolidation, c'est reculer pour mieux sauter. Puisque le modèle est pas bon. On reporte, c'est ça ce qu'on fait. On reporte, on gagne du temps. On gagne du temps. On reporte les échéances. Mais on résout pas le problème de fond. Tant que les prix des parts fermes seront si faibles, votre marge, vous n'avez pas de marge. Donc après, vous pouvez aller frapper à la porte de la MSA, vous pouvez frapper à toutes les portes. Le cœur du réacteur, il est dans la vente de nos produits. Les acteurs économiques qui sont autour de nous font des marges et nous, on fait pas de marge. Donc à partir de là, c'est reculer pour mieux sauter. Donc c'était une réflexion. Les résultats des rendements blé tombent. Alors c'est sûr, ils sont mieux dans les Hauts-de-France, ils sont mieux dans certaines régions. Hein. On attend d'avoir tous les résultats, mais
Dans bon nombre de départements, c'est bien loin de couvrir les coûts de production. Les rendements sont catastrophiques dans les cultures que blé. euh, le colza se sort un peu mieux de par le prix et par les rendements. C'est un peu la première tendance qu'on a, le colza, mais le reste, c'est bien catastrophique. Et donc ça, à chaque fois, tout le monde est là en disant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme dès les années 1960. Les premiers syndicalistes qui ont tiré contre la FNSEA, ils ont dit qu'on prenait un mauvais chemin. Ils l'ont dit. Il y en a qui l'ont dit. Hein. Les années 60. Les années 60. Mais non, on a beau dire et répéter, il reste dans le modèle libéral, le libre-échange, le libre-échange. Faut s'associer avec l'Ukraine, on sera plus fort, on aura un pôle européen puissant, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on a des pays, des nations et des cultures différentes suivant nos nations, des modes de vie différents, des coûts sociaux différents, c'est pas par hasard. Hein. On va pas mettre une sécurité sociale européenne. Hein. On va pas sortir une sécurité sociale mondiale. C'est quoi ces conneries? Hein. Donc revenons les pieds sur terre, des prix, des parts fermes, prix de souveraineté nationale, sans quoi vous verrez, hein, je peux vous l'affirmer, il n'y aura pas de solution. S'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de solution. Je vous remercie, à bientôt.